Assalamu alaikum Nassima, comment tu vas? Wa alaykoum salam, Soumia. Ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Et vous les enfants, comment allez-vous? Alhamdulillah. Bienvenue dans le jardin des histoires apaisantes. Ici, chaque histoire te guide avec sagesse et douceur. Écoute bien, l'histoire commence. Assalamu alaikum chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie et incroyable. C'est l'histoire de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, un compagnon spécial qui a vécu aux côtés de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Êtes-vous prêts? Alors, écoutez bien. Il y a très très longtemps, un jeune garçon du nom de Zayd vivait heureux avec ses parents dans une région éloignée de la Mecque. Zayd était un enfant intelligent et aimant et sa famille l'adorait. Mais un jour, alors que Zayd voyageait avec sa famille, des voleurs l'ont capturé et emporté très loin. Imaginez un peu, chers enfants, le chagrin de ses parents en apprenant que leur fils avait disparu. Zayd fut emmené jusqu'à un grand marché où les gens vendaient et achetaient toutes sortes de choses, y compris des personnes, malheureusement. C'est ainsi que Zayd se retrouva vendu comme esclave et emmené dans une grande ville appelée la Mecque. Le destin fit que Zayd arrivait dans la maison d'une femme noble et généreuse, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui allait plus tard devenir l'épouse de notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Khadija radiyallahu anha se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui offrit Zayd comme serviteur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très bon et compatissant. Il ne traita pas Zayd comme un serviteur, mais comme un membre de sa propre famille. Ils devinrent très proches, au point que Zayd considérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un père. Il se sentait aimé, respecté, et il admirait profondément le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le temps passa et Zayd continue de grandir aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, développant un amour et une loyauté profonde envers lui. Mais un jour, les parents de Zayd réussirent à retrouver sa trace. Ils vinrent à la Mecque et cherchèrent leur fils. Quand ils arrivèrent enfin devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui demandèrent de libérer Zayd pour qu'il puisse revenir auprès de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours juste et respectueux, ne voulait pas contraindre Zayd. Il lui laissa le choix de rester ou de partir. Imaginez cela, chers amis. Zayd avait la possibilité de retrouver sa famille. Mais son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement grand qu'il répondit qu'il préférait rester à la Mecque avec lui plutôt que de retourner chez lui. Ému par l'amour et la loyauté de Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de faire quelque chose de très important pour montrer son affection pour lui. Il prit la main de Zayd et l'emmena devant la Kaaba, le lieu le plus sacré pour les musulmans. Devant les gens de Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: Zayd est mon fils et je suis son père. À partir d'aujourd'hui, il sera appelé Zayd ibn Muhammad. Cependant, quelques années plus tard, Allah a révélé un verset dans le Coran pour corriger cette pratique. Les enfants adoptés devaient être appelés par le nom de leur père biologique et non celui de leur famille adoptive. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Zayd redevint alors Zayd ibn Haritha, portant le nom de son vrai père conformément à l'ordre d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait toujours autant et considérait Zayd comme un membre de sa famille. Zayd resta loyal et fidèle envers lui et il fut parmi les premiers à accepter l'islam.
Il demeura proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments difficiles, toujours prêt à défendre la vérité. À mesure que Zayd radiallahu anhu grandissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lui proposer une épouse pour l'aider à fonder une famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa d'épouser Zaynab bin Jahsh radiallahu anha, une noble femme de la tribu de Quraysh et cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, Zaynab radiallahu anha n'était pas très à l'aise avec cette proposition. Voyez-vous, chers enfants, Zaynab radiallahu anha venait d'une noble famille de Quraysh, tandis que Zayd radiallahu anhu avait été affranchi de l'esclavage. À cette époque, beaucoup de gens avaient des préjugés à cause des différences de statut social. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer que pour Allah, le plus important n'est pas la famille d'où l'on vient, ni la position sociale, mais bien la foi et la piété. Après réflexion, Zaynab radiallahu anha accepta d'épouser Zayd radiallahu anhu, obéissant ainsi au souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout à la volonté d'Allah. Zayd et Zaynab radiallahu anhuma se marièrent donc et ce mariage nous a pris une grande leçon dans l'islam. Ce qui compte, c'est la piété et la droiture, pas l'origine sociale. En effet, dans le Coran, Allah nous dit: Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Cependant, même avec cette noble intention, le mariage de Zayd et Zaynab radiallahu anhuma ne fut pas toujours facile. Les deux époux avaient des caractères différents et malgré leurs efforts, ils finirent par se séparer. Cette situation montre que parfois, même avec les meilleures intentions, un mariage peut être difficile et la séparation peut devenir nécessaire. Après leur divorce, Allah ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser Zaynab radiallahu anha pour montrer aux musulmans qu'il est permis pour un homme d'épouser l'ancienne épouse de son fils adoptif car ils ne sont pas liés comme les vrais enfants. Allah révéla alors un verset dans le Coran pour expliquer cet ordre. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Ainsi, l'histoire de Zayd et Zaynab radiallahu anhuma nous enseigne que dans l'islam, Allah est celui qui connaît ce qui est le meilleur pour nous. Ce mariage et cette séparation furent une épreuve, mais ils apportèrent des enseignements importants et corrigèrent des coutumes dans l'islam. Et voilà, chers petits amis, la belle histoire de Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, un compagnon d'une loyauté et d'un amour sincère pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Jazakumullahu khayran d'avoir écouté cette histoire et à très bientôt pour une nouvelle aventure de nos héros de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.